Les gens ne se souviennent pas de la rafle du Vieux-Port, c'est un fait qui est resté un peu oublié de l'histoire, alors que c'est un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. On se targue entre Marseillais de 2600 ans d'histoire. La page de la rafle du Vieux-Port du 24 janvier 1943, elle doit être encore écrite malgré la gravité des crimes. L'armistice de juin 1940 avait prévu la séparation de la France en deux zones. Une zone occupée par les Allemands au nord et une zone dite libre, non occupée au sud, sous contrôle du régime de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain. Cette situation des deux zones, la zone occupée et la zone dite libre, se maintient jusqu'en novembre 1942. En réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, Hitler décide d'envahir la totalité de la zone sud. Le 11 novembre, c'est l'opération Anton. En une journée seulement, les troupes de la Wehrmacht vont donc franchir la ligne de démarcation et se précipiter jusque dans le sud de la France pour s'installer le long du littoral méditerranéen. L'enjeu pour Hitler, bien sûr, c'est d'éviter d'avoir le sud de la France totalement ouvert si les Alliés venaient à préparer une seconde opération de débarquement. Donc il s'agit à la fois de s'installer, de collaborer et d'instaurer des politiques de collaboration toujours soutenues avec le gouvernement de Vichy. Dans le dispositif militaire défensif mis en place par les Allemands le long d'une partie de la côte méditerranéenne, Marseille et son port occupent une place stratégique. Marseille est le premier port de France. C'est l'un des plus grands ports européens puisque c'est la plaque tournante de tous les trafics maritimes entre la France, l'Afrique et l'Asie. Marseille est un port essentiel. C'est le seul grand port, pratiquement, à eau profonde, d'où l'on peut envoyer des navires importants et qui peut aussi recevoir des troupes. Donc il était important pour les Allemands, stratégiquement, d'occuper le port. Jusqu'en novembre 1942, la zone non occupée est un sanctuaire précaire pour les premiers mouvements de résistance qui commencent à se structurer. Avec une ville comme Lyon, on peut considérer que Marseille est l'une des grandes métropoles de la résistance en zone sud. Beaucoup de réfugiés se rendent à Marseille pour essayer de quitter la France. Donc on a des réfugiés partout. À ce moment-là, dans toute la ville, réfugiés anti-nazis, antifascistes, républicains espagnols. Et ça crée un climat. Ça crée ce que j'appelle moi une sorte de terreau qui va être très favorable à la résistance et qui pose des problèmes à Vichy.